Salut tout le monde, bienvenue dans cette dernière vidéo de notre série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va voir quelques notions. On va pas rentrer en détail dedans. Voilà, c'est une petite vidéo pour aller plus loin. Alors, en JavaScript, il y a plein de choses que je n'ai pas vues avec vous que vous devez connaître. Le premier truc que je voulais voir avec vous, c'est la fonction setTimeout. Alors, qu'est-ce que c'est la fonction setTimeout? C'est tout simplement une fonction qui va vous permettre d'initialiser un timer. Voilà. Alors, je fais console.log début du script. Hop. Là, vous voyez qu'en console, on a le résultat. Si je fais un set timeout à l'intérieur, je fais une petite fonction. Je vais mettre console.log 2 secondes plus tard. Qu'après la collade fermante, je mets une valeur, en l'occurrence 2000 millisecondes, donc 2 secondes, que je fais un console.log fin. Si je refresh, vous allez voir que hop, on peut voir que le console.log 2 secondes plus tard est arrivé 2 secondes après les autres. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement mis un timer. Comme vous pouvez le voir, mon script s'est exécuté de cette façon. On a eu le console.log début du script. On a appelé la fonction setTimeout qui, elle, est prévue pour renvoyer un message 2 secondes après. Le timer a été lancé. Pendant ce temps, le script a continué de s'exécuter. On a eu le console.log fin. Les 2 secondes étant écoulées, on voit le résultat du fameux console.log 2 secondes plus tard grâce à la fonction setTimeout. Voilà, si vous avez des choses à faire après un certain temps, vous voulez afficher un message après une minute par exemple de navigation sur votre site, vous pouvez utiliser la fonction setTimeout. Une autre chose que je voulais voir avec vous, c'est le local storage. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une mémoire que votre navigateur a. Et sachez que JavaScript a une fonction prévue pour. Vous faites local storage.setItem. Là, on va par exemple mettre pseudo, hop, et là, on va mettre Clémy. Voilà, on a défini un item pseudo et on lui a donné la valeur Clémy. Si je fais un console.log de local storage.get item, non pas set, si je mets pseudo, hop, on voit que Clémy s'affiche dans mon navigateur. Maintenant, si je ne veux plus stocker l'item pseudo, je fais tout simplement local storage.remove item. À l'intérieur, je mets pseudo, OK. Et maintenant, si je fais un console.log de getItem pseudo, j'aurai nul. Pourquoi? Tout simplement parce que la valeur a été retirée avec la fonction remove item. Voilà, donc sachez que vous avez une mémoire dans votre navigateur. Vous pouvez l'utiliser en JavaScript via le local storage. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est le destructuring. Qu'est-ce que c'est le destructuring? C'est, par exemple, quand on crée une structure de données, on va créer, par exemple, un personnage, on va lui donner un nom, on va l'appeler X22, voilà. On va lui donner un âge. L'âge, il a 1000 ans. Voilà, c'est un robot. Maintenant, si on veut extraire le nom et l'âge, on peut passer par le destructuring. Qu'est-ce que c'est le destructuring? C'est définir une variable avec dedans nom et âge. Cette variable, on va lui donner la valeur de perso. Et maintenant, si je fais un console.log de nom, hop, j'ai le résultat. Si je fais console.log âge, hop, voilà, j'ai le résultat, j'ai 1000. Voilà en quoi consiste le destructuring. Vous avez une sorte d'objet de structure de données et ça vous permet d'accéder aux valeurs de cette structure de données beaucoup plus rapidement. Une autre chose que je voulais vous apprendre, c'est le spread operator. En quoi consiste le spread operator? Ça nous permet de décomposer un tableau ou un objet. Par exemple, on a const A est égal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va faire const B est égal. J'ouvre un tableau, je mets 3 petits points A, et maintenant je mets 7, 8, 9. Toc. Maintenant, si je fais un console.log de A, vous voyez que j'ai mon tableau allant de 1 à 6. Et maintenant, si je fais B, hop, j'ai mon tableau allant de 1 à 9. Voilà en quoi consiste le spread operator. Ça me permet de décomposer un tableau, d'ajouter des valeurs à une structure de données ou à un tableau à partir d'un tableau ou d'une structure de données existante. Avant-dernier point que je voulais voir avec vous, c'était le JSON. Qu'est-ce que c'est le JSON? Comme j'ai pu en parler dans une vidéo précédente, c'est le JavaScript Object Notation. Si vous avez un front-end qui communique avec le back-end, il y a beaucoup de chances pour qu'il communique à travers une API REST à travers du JSON. Alors, comment est-ce qu'on écrit du JSON?
on va faire const user est égal, toc, on ouvre des accolades, on va mettre name, on va l'appeler Paul, hop, on va lui donner un âge, on va écrire 32. Voilà, tout simplement, c'est de la notation en JavaScript. Alors, il faut savoir que cette notation peut se faire à travers un tableau et ce tableau peut contenir plusieurs objets. Si je fais console.log user, on voit que j'ai ma structure de données qui apparaît. On voit que c'est un tableau composé de plusieurs éléments avec la notation JavaScript. Maintenant, on va faire const JSON data. On va faire JSON.stringify de user. Ça veut dire prends-moi la variable user et transforme-la en JSON. Maintenant, si je fais un console.log de JSON data, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a le tableau avec le name, l'âge, la taille et le poids. Vous voyez que la notation est similaire à celle que j'ai écrite, mais si vous voulez être sûr que votre JSON est bien formaté, vous passez par la fonction JSON.stringify. Pour parcourir un objet JSON, il faut juste que je fasse const JSON est égal JSON.stringify. On va mettre user. Si je fais un console.log de JSON, qu'est-ce que j'ai comme résultat? J'ai mon user qui a été stringify. Et maintenant, const objet est égal JSON.parse. On va lui passer JSON. Et je fais console.log objet.name. Là, je n'aurai pas de résultat. Pourquoi? Parce que mon tableau a deux éléments. On voit le premier et le deuxième. Donc, je fais objet de 0.name ou tout simplement objet de 1.height, en sachant que name n'est pas défini dans le deuxième tableau. Voici comment on peut transformer notre tableau JavaScript en JSON et voici comment on peut parcourir donc nos tableaux en JSON. Et enfin, dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est l'API Fetch. Qu'est-ce que c'est l'API Fetch? C'est une fonction en JavaScript qui va nous permettre d'aller requêter une adresse, une URL, tout ce que vous voulez, et d'en faire ce qu'on veut, de récupérer un résultat et de le traiter comme on le souhaite. Voici comment fonctionne l'API Fetch. On appelle la fonction Fetch, on lui passe en paramètre une URL. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une URL au hasard, cette URL est faite pour être requêtée et pour renvoyer un résultat. Après avoir fetch l'URL, donc après l'avoir requêté, on va passer un .zen. À partir de là, on dit que le résultat, on le transforme en JSON. Juste après, on parcourt le JSON, on récupère des data et on fait un console.log des data. Donc voici ce qu'on récupère sous la forme de data dans la réponse JSON qu'on nous renvoie. C'est à travers l'API Fetch que vous allez aller récupérer des données à travers une API REST, que vous allez aller récupérer des données sur des sites web, etc., etc. Et c'est sur l'API Fetch que le cours se termine. Voilà, j'espère que vous aurez appris grand chose. Je vous encourage vivement à vous abonner, à liker, à partager. Maintenant, l'outro. La formation sur JavaScript est à présent terminée. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. C'est fait pour ça. Comme j'ai pu vous le dire, c'est ma dernière vidéo formation et mes prochaines vidéos porteront sur des sujets tech. Ça sera du storytelling et je vais essayer de faire ça bien. À partir de la deuxième semaine de janvier, je vais poster une vidéo tous les samedis à 13 h. Pour rien louper, je vous encourage à vous abonner. Prenez soin de vous. Salut!